Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va me parler encore une fois de maîtriser l'alimentation émotionnelle. Je vous ai récupéré des données, des informations sur le sujet, encore une fois, et on va voir un petit peu quels sont les outils au niveau thérapeutique qui peuvent être utilisés quand on a voilà, un manque de maîtrise sur l'alimentation dite émotionnelle. Alors, avant de démarrer, j'aimerais préciser que cette vidéo, le but, c'est de l'information, comme toutes mes vidéos d'ailleurs, et que ça ne vient pas remplacer une consultation avec votre psychothérapeute ou votre médecin traitant ou autre. Si vous pensez avoir des problèmes liés à l'alimentation et votre santé mentale ou même physique, consultez un professionnel de santé, puisque c'est ce qu'il y a à faire en première intention. Néanmoins, vous pouvez quand même utiliser des informations ou d'autres dans votre mode de vie pour améliorer, pour aller dans le sens du bien-être au niveau du mode de vie. Voilà. Bon, ceci étant dit, je voudrais vous parler de maîtriser l'alimentation émotionnelle. Donc vous allez avoir des outils, vous allez comprendre certaines choses, mais surtout, on va voir un petit peu quels sont les impacts de certaines approches comme l'ACT, donc acceptance, thérapie d'acceptation et d'engagement. En anglais, je sais plus, je vous le dirai plus tard. Donc, maîtriser l'alimentation émotionnelle, une étude pilote menée par l'université McGill explore l'efficacité d'un atelier virtuel basé sur la thérapie d'acceptation et d'engagement, donc l'ACT ou ACT, pour aider à gérer l'alimentation émotionnelle. Ce phénomène, souvent déclenché par des émotions négatives, touche 38% des adultes aux États-Unis chaque mois, dont 49% chaque semaine. Donc on voit en fait que l'alimentation émotionnelle, même vous et moi, on est tous soumis à ça. La problématique, c'est qu'il y a un moment donné où ça devient souffrance ou nocif pour l'organisme, c'est-à-dire qu'on va trop manger, on va pas être capable de se raisonner, etc. Donc l'étude a impliqué 26 participants, principalement des femmes, identifiées comme mangeant émotionnellement. Et le programme consistait en 2 sessions d'1h30 via Zoom, donc c'est une application pour faire des consultations en visio à distance pendant 1h30 2 fois par semaine. Les résultats montrent une diminution significative des épisodes d'alimentation émotionnelle, maintenus jusqu'à 3 mois après l'atelier. De plus, la capacité à tolérer les émotions désagréables et à manger en pleine conscience s'est améliorée. Donc on va voir, hein, je vais vous parler de tout ça, là je vous donne du brut, et on va rentrer dans du plus net ensuite. Hein. L'atelier a été bien accueilli grâce à son format court et accessible, bien qu'une minorité ait souhaité des sessions supplémentaires. Les concepts les plus appréciés incluent la reconnaissance des émotions et des envies, ainsi que des exercices pratiques comme le modèle BOLD, donc je vais vous le définir plus tard. Hein. Le format pourrait révolutionner les approches de gestion alimentaire en ciblant les comportements plutôt que le poids et mérite des essais à plus grande échelle pour confirmer son efficacité. Alors, je vais vous parler de ça parce que c'est un peu... pas mal de personnes vous parlent de l'acte, de l'acceptation, il faut accepter, blablabla, il faut accepter ses comportements, il faut accepter... Ouais, mais en fait, ils donnent que une petite partie de ce qu'est la thérapie ACT. La thérapie ACT, c'est pas que l'acceptation, il y a aussi l'engagement derrière, il y a les valeurs aussi, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Vous tapez ACT dans la barre de recherche, vous trouverez cette précédente vidéo. Donc mise en place de voilà, c'est ça, acceptance en commitment thérapie, voilà, c'est ça, dans le domaine de l'alimentation. Donc en fait, ça veut dire thérapie de l'acceptation et d'engagement en français. Donc l'objectif, comprendre les principes fondamentaux de l'alimentation. Donc ça, c'est les objectifs de ce qui vous attend là aujourd'hui, vous. Hein. Donc c'est de comprendre les principes fondamentaux de l'alimentation émotionnelle et son impact sur la santé mentale et physique, explorer les concepts clés de l'acceptance et de commitment thérapie appliquée à l'alimentation et apprendre des outils pratiques pour appliquer l'acte à la gestion des envies alimentaires et au développement d'une relation saine avec la nourriture. Merci d'avoir regardé ce rapide extrait. Donc, dans la version longue, on va parler de la thérapie ACT et de la nourriture émotionnelle, justement de ceux qui mangent de manière émotionnelle. En fait, c'est surtout pour les personnes qui mangent bien, quasiment tout le temps,
et qui gâchent leur diète, leur physique, leur ligne, leur santé, même à long terme, à cause de tout un tas de petits grignotages émotionnels, de petites sorties de parcours comme ça, et qui en ont marre parce que non seulement ça leur pourrit la vie, ils se disent mais c'est quoi ces moments où j'ai plus le contrôle, et en plus de ça, ils savent que sur leur santé c'est pas top quoi. Donc je vais vous montrer dans l'enquête là sur la thérapie ACT les outils que propose cette thérapie. Et évidemment, ça ne remplace pas une consultation avec un professionnel de santé, mais ça me paraît évident. Mais bon, il faut quand même le préciser parce que parfois sur YouTube, il y a des gens qui ont l'âge adulte, mais qui ont le comportement enfant, mais il faut quand même le préciser. Et donc voilà. Donc si vous voulez aller voir la version longue, elle est dans les notes de cette petite vidéo. Et puis comme ça au moins vous en saurez plus et je vous donnerai aussi un petit conseil de lecture pour approfondir le sujet. Voilà. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté.